Pourquoi certains enfants pensent l'absence? Le suicide d'enfants n'est pas l'affaire d'un seul continent. Orient, Occident, Sud ou Nord, partout, graduellement, il s'insinue, à bas bruit, dans le silence des familles et des institutions. Car l'enfant sait très tôt ce qui est la disparition. Dans ses jeux de cache-cache, il expérimente l'absence. Si je m'efface, viendra-t-on me chercher? Lorsque l'appel ne vient pas, lorsque l'indifférence répond à l'angoisse, alors naît une hypothèse terrible, peut-être que ma vie n'a pas de poids. L'enfant mesure la valeur de sa présence au monde par la manière dont on l'accueille, dont on répond à ses absences. S'il se heurte à la non-intervention, à l'abandon, il découvre très tôt que la mort peut être une option. Comme un langage extrême, puisque ma voix ne suffit pas, que reste-t-il pour qu'on m'entende? Dans chaque culture, les déclencheurs diffèrent, la pression scolaire ou la honte en Asie, l'isolement numérique ou la dépression silencieuse en Occident, la misère extrême de la faim dans d'autres régions. Mais le processus inconscient, lui, demeure le même. L'enfant interroge la valeur de sa vie dans le regard de l'autre, et parfois, il imagine que sa puissance résidera davantage dans son absence que dans sa présence, comme si la mort pouvait enfin révéler la place qu'on lui a refusée. C'est là que l'adulte est requis, non pas pour fermer les yeux ou nier, mais pour nommer la douleur, la contenir, la partager. Car l'enfant ne demande pas tant une solution qu'un signe clair. Je te vois, ta présence compte, reste.